La vérité, c'est qu'on adore se plaindre. Mais quand c'est le moment de faire les choses qu'il faut pour obtenir ce que tu veux, tu trouves des excuses. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que on envie le résultat que les autres obtiennent, mais on n'envie pas le processus par lequel ils sont passés. Quand tu vas à la salle de sport, qu'est-ce que tu crois qu'il se passe dans cette salle? Tout le monde traverse la douleur. Parce que c'est que par là que ça se passe. Mais là-bas, on donne un autre sens à la douleur. On donne le sens qui fait que c'est le chemin par lequel il faut passer si tu veux arriver à l'endroit où tu veux arriver. Ne soyez pas de ceux qui ont si peur de se montrer petits qu'ils ne commencent jamais rien. Ne soyez pas de ceux-là. Osez, lancez-vous, sautez, faites ce qu'il y a à faire, donnez ce que vous avez à donner, laissez votre talent, vos passions s'exprimer, laissez la lumière sortir de vous et les choses vont se faire comme elles doivent être faites. Ta véritable force, c'est ce qui se passe là-dedans. Et quand ce qui se passe là-dedans est positif, ce que tu crées dans ta vie est positif. Si tu as décidé de faire quelque chose, mets-y tout ton cœur, mets-y toute ta tête, mets-y toute ton âme. Fais-le à 100%. Oui, tu es au McDo et tu veux être entrepreneur, mais pendant que tu es au McDo, donne 100%. Pourquoi? Tu vas me dire, mais c'est le McDo, c'est bon, je fais des frites, machin. Non, 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 non. Plus que ce que tu fais, comment tu le fais compte. Si tu prends l'habitude de faire les choses à 100%, tu deviendras cette personne. Ce sera ta réputation. Ce sera ce pourquoi on te connaît. Ce sera ce pourquoi on te cherche. Celui qui fait les choses à 100%. Moi, je pars du principe que on ne nous force à rien dans cette planète, d'accord? On te force à rien. J'adore répéter, t'es pas un arbre. Si t'es pas content, bouge. On te force pas à venir travailler au McDo. On te force pas à suivre ce cours. On te force pas à aller à l'école. Dès là où tu es adulte, tu choisis ta vie. Mets-toi à 100% dedans. Ou alors ne le fais pas. Quand tu veux trouver la force d'agir, quand tu veux trouver la motivation pour faire ce qu'il faut, pense de deux façons. Pense à ceux que tu aimes et ce que tu peux devenir pour eux. Et si ça ne suffit pas, pense à ceux qui t'ont dit « laisse tomber, tu n'y arriveras pas ». Pense à dans 10 ans, quand ces mêmes personnes qui t'ont dit « laisse tomber, tu n'y arriveras pas » viendront te voir pour te dire « tu vois, je t'avais dit, tu n'y arriverais pas ». Si le faire pour tes proches et pour ceux que tu as envie de sauver ne te motive pas, pense à ceux qui ne veulent pas te voir réussir et qui seront contents de pouvoir venir te dire « je t'avais dit que tu n'y arriverais pas ». Ça doit te motiver. Ne prie pas pour une vie plus facile, prie pour plus de compétences, prie pour plus de détermination, prie pour plus de drive, prie pour plus de discipline. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la taille du problème qui compte, ce qui compte c'est ta taille à toi. L'adversité est une invitation à grandir. Les gens ne savent pas voir au-delà de leurs propres limites. Ce qui fait que quand quelqu'un pose les yeux sur toi, il te voit avec ses propres limites. Quand quelqu'un pose les yeux sur ton rêve, il le voit avec ses propres limites. Donc ne laisse pas les limites des gens te définir. Accepte que ce qui est né en toi dépend de toi. Et parce que ça dépend de toi, tu dois en prendre la responsabilité. Change la façon dont tu regardes ta situation. Rends-toi compte que la vie que tu as, c'est le rêve de millions de personnes. Si on n'est pas capable de faire preuve de gratitude pour tous les cadeaux que la vie nous fait, on ne mérite même pas qu'elle nous en fasse davantage. Une chose qu'il faut que tu comprennes. Le risque est un investissement. Il faut que tu comprennes ça, que tu l'intègres. Je te jure que si tu comprends ça, aujourd'hui, tu vas changer la perspective de ta life. Le risque est un investissement. On ne ressort jamais bredouille quand on a pris un risque. Soit on a gagné, soit on a appris. Tu passes à côté de ta vie si tu ne prends pas des risques. Prends des foutus risques. Investis en toi en prenant des risques. Tu peux pas laisser tout le monde te donner des conseils en fait. Il y a que ceux qui ont déjà fait ce que tu veux faire qui peuvent réellement te donner des conseils. Les autres, ils te donnent que leur avis. C'est tout. La vérité, c'est que beaucoup de gens ne seront jamais riches simplement parce qu'au lieu d'investir le peu qu'ils ont, ils préfèrent le dépenser pour faire croire à d'autres gens qu'ils sont riches. C'est qu'on est encore trop nombreux à considérer que l'équation de la vie, c'est événement égale résultat. Nombreux sont les personnes qui regardent le résultat des autres et sont convaincus que c'est parce qu'il y a eu un événement. Oh, il est riche. Il a dû naître dans une famille riche. Oh,
C'est un couple marié heureux. Ils ont dû tomber sur la bonne personne. Et les gens sont convaincus que la vie, c'est ça. Pour moi, événement plus le facteur X égale le résultat. Vous savez comment je l'appelle ce petit facteur X là? Le mindset. Il arrivera que des gens aient des meilleurs points de départ que toi. Il arrivera que tu aies des jours plus difficiles que les autres. Mais je te garantis que ce qui compte le plus, c'est comment tu réagis là-dedans. Putain, c'est beau, hein? C'est trop cool. Et en fait, Thomas Edison, un jour, a fait une conférence. Thomas Edison, pour ceux qui ne savent pas, c'est un génie de l'ère industrielle, c'est le mec qui a inventé l'ampoule à incandescence. Le truc qui est intéressant, c'est que le mec, il a échoué 10 000 fois. Et au bout de 10 000 échecs, il convoque les journalistes à une conférence de presse et il leur dit, messieurs, mesdames les journalistes, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, je vous donne avec certitude cette déclaration. Je sais comment je vais faire l'ampoule à incandescence. Alors bien entendu, les journalistes, ils sont comme on les aime. Mais monsieur Edison, vous avez échoué 10 000 putains de fois. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez y arriver cette fois-ci? Et là, monsieur Edison dit, qui parmi vous connaît 10 000 façons de ne pas réussir à faire une ampoule? C'est comme quand tu joues au labyrinthe, tu sais qu'il y a 4 routes différentes. Si tu fais la première route, t'as pas réussi. Tu fais la deuxième route, t'as pas réussi. Tu fais la troisième route, t'as pas réussi. À la fin, t'es sûr que t'as la bonne route. Parce qu'à chaque fois que t'échoues, tu comprends pourquoi t'as échoué, tu te remets en question, tu bosses, et tu bosses, et tu bosses, et tu bosses. Les gens aiment la réussite, les gens aiment l'accomplissement, les titres, l'argent et autres. Donc, il y a des gens à qui on aurait pu dire, il y a une semaine, tu claques des doigts, tu échanges ta vie avec Kobe, tu dis oui. Et ils auraient dit oui parce que c'est Kobe Bryant, c'est une légende, et en plus il est déjà riche, il est retraité, tout est cool. Sauf que tu sais pas que dans son histoire, la fin c'était à 41 ans. Et je parle de Kobe Bryant parce que Kobe Bryant fait partie de nos vies. C'est un mec qui nous a impacté, qui nous a influencé. Mais il n'est pas mort tout seul, il est mort avec sa fille de 14 ans. Et là aussi, je me suis posé la question, quel sens donner cette fois-ci à une fille de 14 ans? Et je pense que si le ciel a permis qu'elle meure, elle aussi, c'est qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Peut-être que son rôle, c'était de naître il y a 14 ans et d'inspirer Kobe Bryant et de motiver Kobe Bryant pour que Kobe Bryant fasse ce qu'il a fait et qu'il inspire autant de millions de personnes. C'est la seule chose que je peux trouver comme sens à donner à ça. Il faut que tu arrêtes d'être timide avec ton talent. Ça suffit de dire « je chante dans ma chambre et personne n'est au courant ». Ça suffit d'avoir un business, mais d'aller dans des endroits où tu peux networker et tu parles pas de ton business. « Oh, j'ai un tout petit truc, non, c'est rien, j'en parle pas ». Ça suffit. Ne sois pas de ceux qui ont tellement peur d'échouer, qui jouent la sécurité, donc ils n'utilisent jamais, ils ne font jamais rien avec. Comme ça, au moins, j'ai pas loupé ma carrière. Comme ça, au moins, j'ai pas tenté, j'ai pas échoué. Il y a beaucoup de gens comme ça qui disent « bon, la vie, je tente pas ». Mais c'est pas là pour rien. Il faut que tu puisses te mettre en danger vis-à-vis de ce don pour que ce don puisse grandir. Et la mise en danger commence par assumer que tu as ce don. Commence par assumer que tu veux faire grandir ce don. Dis ce que tu peux apporter aux gens. Dis à tes proches, même s'ils en doutent, dis-leur. Si vous entendez quelqu'un qui a besoin d'un photographe, je suis un photographe. Si vous avez besoin de quelqu'un pour faire des gâteaux de mariage, je sais faire des gâteaux de mariage. Vous avez quelqu'un pour la déco, je sais faire la déco. Parle de ton talent. Laisse-le te prouver qu'il peut s'occuper. Les choses qui comptent pour toi dépendent de toi. Si tu ne fais absolument rien de nouveau, il ne se passera rien de nouveau. Personne ne va venir construire tes rêves, construire ton business, construire ton charisme, ta personnalité. Personne ne va venir te reconstruire si tu as été brisé par une expérience de vie. Tu dois prendre cette responsabilité. Tu dois faire ce qu'il faut pour ce que tu veux vivre. Step by step, certes, mais ne laisse pas passer un jour sans faire ce qu'il faut. Alors oui, on est à la fin de ce mois de janvier et c'est pas la fin du monde si tu n'as pas fait ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, tu peux décider de te dire il a dit qu'on était à la fin, mais en réalité, il me reste encore 5 jours. Qu'est-ce que je fais dans ces 5 jours? En réalité, il y a encore les 11 autres mois pour 2021. Qu'est-ce que je fais dans ces 11 autres mois? Et là, tu te mets à créer du changement dans ta vie.